Bonjour la famille, bienvenue à cette autre édition de Tati chez moi. Alors aujourd'hui, je suis à Douala, la capitale économique du Cameroun. Comme vous pouvez voir juste derrière moi, un petit bout de la ville. Un tout petit bout parce que la ville est bien plus grande. J'ai fait le déplacement pour rencontrer les animatrices fusées de l'agence matrimoniale Ambrosia Rose. C'est en pleine séance de travail qu'elles vont nous recevoir car aujourd'hui c'est jour de speed dating. Au cours de cet entretien, elles vont nous dire davantage sur leur travail d'animatrice fusée et de téléconseillère. Mais maintenant, quand tu as mis maintenant, si ce n'est pas ton véritable nom que tu as mis sur Facebook, mais c'est ta photo de profil. Oui, comment? Tu as bien réagi. Parce qu'il y a des gens qui ont les sous sur Facebook. Mais ils mettent leur photo de profil. Oui, Tati. Bienvenue à Douala. Merci. Nous sommes en pleine séance. Bonjour les filles. Speed dating. Donc, Ça se passe bien. tu vas entrer, tu prends place. Installe-toi La et... fois grignoter, je fais comme chez toi. Merci. Tu es chez toi de toute façon. Je me fais toute petite. D'accord. Je ne vais pas faire Voilà. la séance. Donc, j'étais en train de dire ceci. Maintenant, il y a des gens qui ont des leurs sobriquets sur Facebook. Mais c'est donc réellement ta photo, mais c'est le sobriquet. Si éviter les amitiés, trop d'amitiés sur Facebook. Oui. Parce que quand vous arrivez à Ambrosia, forcément, vous devez vous ranger. Vous devez ranger votre vie. Faire tout et tout pour que au moment où l'homme de votre vie va arriver, qu'il n'ait pas l'impression que vous êtes une femme à tout vent, une femme qui monte, qui descend et tout. Que ce soit sur votre téléphone, il faut enlever les numéros qui vous servent à rien. Il faut enlever. Facebook, les amis qui vous servent à rien, vous enlevez. Il faut avoir une vie rangée, vous posez. Évitez trop les sorties de boîte de nuit, machin. Bonjour les filles. Bonjour Tati. Oui, super, très bien. Merci. Et vous? Très bien. Nous sommes couchés tard hier. Oui, c'est comme ça que chaque fois qu'il y a les événements Ambrosia, on se couche toujours très tard. Donc, je peux dire qu'on passe même des nuits blanches parce qu'il faut veiller à ce que tout soit mis en place, que tout soit... qui est la finalisation, si je peux le dire. Donc, tant que tout, oui, après, oui, et que chaque cliente étant satisfaite, c'est réellement ça. Parce qu'effectivement, je suis arrivée hier, vous étiez en plein boulot. Séance de speed dating. On n'a pas pu s'entretenir parce que je vous ai vu travailler. Et après, on a dû aller se coucher. Oui, c'est peut-être bon, on va discuter. Pas de souci. Alors les filles, vous représentez toutes les deux l'agence Ambrosia Rose à Douala. Oui. Donc Lily, Mimi, je vous laisse vous présenter. D'accord. Moi, je suis Lily Marlène. Je suis cliente à Ambrosia, ça fait un bon bout déjà. Et comme on dit chez nous, je suis déjà une ambrosienne. Et je suis ambrosienne et fière de l'être. Et maman Yannick et papa Ducrou m'ont recruté pour être animatrice fusée et pour être aussi l'une des téléconseillères de l'agence Ambrosia Rose. Alors, moi, c'est Mireille, comme maman m'appelle affectueusement Mimi. Avant d'être inscrite à Ambrosia, j'ai d'abord été fan de la page. Je likais, je commentais. En fait, ceux qui me connaissent vont me remarquer pas de longs commentaires parce que tout le monde, de toutes les façons, tout le monde disait toujours, mais qui écrit, qui fait toujours de si longs commentaires, cette personne est toujours inspirée et tout. Et puis, je me suis décidée un jour, je me suis inscrite à Ambrosia. Je suis inscrite à Ambrosia. Ça va faire bientôt 1 an. Le mois prochain, ça va faire 1 an que je suis inscrite à Ambrosia. Alors, entre-temps, beaucoup de choses se sont passées. Aujourd'hui, je représente Ambrosia à Douala et j'ai été choisie parmi les animatrices fusées et parmi les téléconseillères.
Voilà mon histoire à Ambrosia. Vous avez toutes les deux plusieurs casquettes à Ambrosia, oui. Animatrice fusée, téléconseillère, vous représentez l'agence à Douala. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire un peu plus sur ce que c'est qu'une téléconseillère? Alors, une téléconseillère, par rapport à ce qui se fait, nous sommes là en fait pour donner des renseignements à toute personne qui veut être inscrite à l'agence, qui a envie de savoir un peu comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est disponible à l'agence actuellement, parce que vous savez que l'agence est fermée jusqu'en 2020 et donc les gens ont des questions tout le temps, de savoir s'ils peuvent s'inscrire, si il faut attendre forcément l'ouverture en 2020 pour s'inscrire. Et donc voilà, nous on essaye de les donner des conseils, des renseignements, on va dire ça comme ça, des renseignements par rapport à... Vous savez qu'il y a des cours Ambrosia, oui. Voilà, et après il y a d'autres questions qui vont s'enchaîner pour essayer de comprendre qui est la personne, qu'est-ce que la personne recherche et aussi qu'est-ce que la personne attend d'Ambrosia. Donc voilà un peu ce qui est fait en termes de téléconseillère. C'est ce que je peux dire. Vu la demande et le nombre de personnes qui veulent s'inscrire à Ambrosia, je suppose que vous êtes surbookés. Je vous assure, c'est grave. Il y a tellement de monde qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe à Ambrosia actuellement. Donc, on est à pratiquement en moyenne 15 renseignements par jour. Et là, c'est encore... Vous êtes une dizaine. Voilà. Et par personne, il y a au moins 15 personnes par jour. Ça, c'est encore quand tu as fait juste, comment dire ça, tu n'as pas pris tout le monde, quoi. Parce que si tu veux prendre tout le monde, tu es à plus, quoi. Donc, voilà. C'est au minimum 15 personnes par jour de renseignement. Téléconseillère, c'est complètement différent de... Animatrice fusée, complètement. Oui, bien sûr. Téléconseillère est différent de animatrice fusée. Une animatrice fusée, c'est celle-là qui représente l'agence Ambrosia dans tous ses événements. Donc, tous les événements qui sont organisés à Ambrosia, l'animatrice fusée est là pour la représenter, quelle qu'en soit la ville dans laquelle elle se trouve. Par exemple, nous sommes les animatrices fusées de Douala. Alors, nous avons l'obligation de représenter l'agence dans tous ces événements. Ça peut être pendant les foires, pendant les speed dating, pendant les anniversaires, comme dernièrement, il y a eu l'anniversaire de la page Facebook Ambrosia qui s'est déroulé le 21 juillet dernier. Anniversaire en blanc. Oui, anniversaire pique-nique en blanc. Voilà, c'était vraiment magnifique. Et là, on a remarqué la présence des animatrices fusées partout dans le monde. Et hier aussi, tu nous as trouvés en pleine séance de speed dating. Voilà, c'est aussi le rôle d'une animatrice fusée. Donc, nous étions là, il fallait entretenir les filles, les amener à comprendre ce que c'est qu'un speed dating, les amener à mieux dialoguer avec leurs contacts. Et voilà, c'est un peu ça. Ça fait quand même plusieurs choses à gérer. Oui, si on prend le cas du speed dating, qu'est-ce que vous faites concrètement lors d'un speed dating? En tant qu'animatrice? Oui, en tant qu'animatrice, lors d'un speed dating, nous avons d'abord l'obligation de veiller à ce que les filles comprennent ce que c'est que le speed dating. Parce que nombreuses viennent, elles ne savent pas là où elles vont. Elles ont aussi entendu parler du speed dating. Elles viennent aussi par curiosité voir comment ça se passe. Et qu'est-ce qu'on fait? On les amène à comprendre, comme je l'expliquais tantôt d'ailleurs, ce que c'est qu'un speed dating. Et on les amène à comprendre qu'il faut un certain matériel pour participer au speed dating. Parce que d'autres viennent au speed dating étant débraillées, étant... Elles ne sont pas prêtes, quoi. Elles sont pas prêtes, quoi, oui. Elles sont pas... Ouais. Voilà, c'est ça. Le matériel, tu vois. D'autres viennent parce que tu ne peux pas faire un speed dating sans un bon téléphone, sans une bonne connexion. Parce que hier, on était obligé de renvoyer une qui est venue au speed dating, qui n'avait pas de téléphone, pratiquement pas.
Elle disait que son téléphone, de toutes les façons, son téléphone l'a laissé, le téléphone s'est gâté et tout. Et elle disait que non, elle peut prendre les notes. On lui a dit non, les notes ne te serviront en rien. Parce que lorsque nous faisons la théorie, nous passons après à la pratique. Et maintenant, elle n'a pas de téléphone, de matériel central du travail, elle n'a pas. Comment est-ce qu'elle va assister à un speed dating? C'est impossible. On était obligé de la renvoyer pour le prochain speed dating. On sait qu'au début, c'est maman qui faisait les speed dating et tout. Elle a choisi les animatrices maintenant qui dirigent et organisent les speed dating. Est-ce que quand les filles viennent, elles ne sont pas réticentes en se disant c'est pas maman? Certains nous simplifient même. Oui, certains des fois, quand tu donnes les conseils, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, quoi. Parce que bon, tu sais, nous, entre les femmes, c'est un peu compliqué. Le complexe, de supériorité. Elle a toujours envie de surenchérir sur ce que tu dis. Elle trouve que ce que tu dis n'est pas assez... voilà, quoi. Parce qu'elle n'est pas en position de t'écouter. Elles ne viennent pas pour apprendre. Si tu viens en disant que non, c'est une petite fille, qu'est-ce qu'elle va m'apprendre et tout machin, on peut pas faire grand-chose. Donc voilà un peu les difficultés aussi qu'on rencontre de ce côté-là. Elles nous simplifient, comme on dit chez nous. Donc elles se disent que tu es jeune, tu ne peux pas les apprendre forcément. Alors qu'elles ont eu l'habitude que c'était maman du crew qui les tenait lors des speed dating et tout. Pourtant maman, tout ce qu'on fait, c'est ce que maman nous a appris. Donc voilà quoi. Et Tati, je voulais ajouter une chose. Lorsqu'elles viennent, lorsqu'elles se comportent ainsi, au fur et à mesure que nous avançons dans le travail, elles se rendent compte que non, ces filles sont mieux équipées. Ces filles ont vraiment reçu quelque chose, oui, de maman Yannick. Ces filles sont vraiment bien bâties, bien bâties. Donc hier, on a eu plusieurs. Au début, c'était comme si c'était l'eau et le feu. Voilà. Ça n'allait pas, des tiraillements et tout. Mais après, on a eu des appréciations, des compliments. Franchement, les filles, vous faites du bon boulot. Vous êtes bien formées. Continuez ainsi. Merci pour tout ce que vous nous avez appris, vous nous avez apporté hier. Nous sortons ici avec un plus. Voilà. Donc, au début, c'est ça, le complexe, comme on dirait, le complexe de supériorité. Mais après, se rendre compte que non, nous avons vraiment reçu quelque chose de maman. Et que nous sommes aussi appelés à transmettre ce que nous avons reçu de maman. Voilà. D'accord, les filles, on va parler des résultats. On sait tous que l'objectif principal d'un speed dating, c'est de rencontrer l'amour. Oui. Celui qui sera, pourquoi pas, le futur mari. Est-ce que les résultats sont positifs? Est-ce que les filles arrivent à rencontrer l'amour après un speed dating ou pendant un speed dating? Oui, bien sûr. Le premier speed dating que j'ai organisé en tant qu'animatrice fusée à Bonanjo, Marcel était là, il y a Babette était aussi là. Aujourd'hui, elles ont des contacts, elles sont heureuses. Elles ont assisté. Oui, aujourd'hui, elles s'attendent à recevoir leur futur mari. C'est grâce au speed dating. C'est grâce au speed dating que ces Ambrosiennes-là, que ces filles-là ont réussi à avoir leur contact aujourd'hui. C'est grâce au speed dating qu'elles peuvent communiquer parce qu'elles sont venues étant déterminées, elles sont venues étant en position de recevoir, oui, bien prédisposées, oui. Et aujourd'hui, elles vont recevoir leur contact grâce au speed dating. Ça, ce sont les merveilles du speed dating. Donc, moi, je pense que les filles, quand elles viennent au speed dating, elles se disent que c'est quelque chose, c'est un événement comme ça, on va manger, elles vont voir, découvrir. Comme tu sais, nous les jeunes, on aime bien les fêtes, elles se disent que bon, peut-être c'est une fête, peut-être je vais aussi voir, je vais manger, je vais boire et tout, mais non, c'est une journée de travail, une séance de travail. Nous travaillons jusqu'à X heures pour les speed dating. Je me rappelle le dernier speed dating que nous avons fait dernièrement à la villa. Nous avons dormi pratiquement à 3 heures du matin, parce que la dernière fille que nous sommes allés accompagner, c'était aux environs de minuit passé.
c'était toujours pour le speed dating. Il fallait prendre le temps pour expliquer, il fallait l'amener à comprendre ce que c'est que le speed dating, il fallait l'amener à comprendre comment discuter avec un contact. Voilà. Donc, des résultats sont énormes, Cathy. C'est énorme, et je tire déjà un coup de chapeau à maman pour cette idée, pour cette initiative d'organiser les speed dating tout le temps. C'est vraiment très, 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 très important pour les célibataires. Voilà, hier, pendant le speed dating, je vous ai vu avec les cahiers, les filles et tout. C'était quoi? Des cours, des devoirs, ou alors je sais pas. C'est des corrections des cahiers. Correction des cahiers, donc il y a des événements exceptionnels, comme hier le speed dating, où maman, du coup, nous a demandé de recevoir les filles en cours pour suivre le cahier, savoir si elles tiennent bien le cahier, si tout est propre. Et puis, si elles font les devoirs, bien sûr. Donc, et ce genre d'événement, en fait, ça permet de corriger les lacunes de chacune d'entre elles et leur demander de corriger ça. Parce que, voilà, il faut bien tenir son cahier et on leur donne des conseils. Quoi. Comment faire pour bien tenir son cahier. Donc, voilà un peu concernant les corrections des cahiers. Lily Marlène, félicitations. Merci. Hier, la page a parlé, la page Facebook a parlé. Oui. Tu as eu une promotion. Oui. Et j'en suis très heureuse d'ailleurs. Et maman m'a annoncé la nouvelle très tôt hier. Oui, c'est d'ailleurs pourquoi hier tu étais très émue quand je suis arrivée, j'étais un peu, voilà, j'ai pleuré pratiquement toute la journée parce que j'étais tellement heureuse. Ça, c'est une très grande opportunité pour moi de pouvoir représenter Ambrosia parce que ça fait partie de... J'ai toujours voulu le faire en fait. En entrant à Ambrosia, en tant que cliente, je ne savais pas où ça allait me mener. Mais voilà, comme on dit toujours, il faut faire les choses avec un cœur. Et voilà. J'ai compris qu'est-ce qu'était le concept Ambrosia. Et puis, voilà. Et puis, j'ai dit à maman et papa du coup, que voilà, j'ai compris votre concept et franchement, je vous aiderai dans tout ce qui est possible, quoi, pour pouvoir atteindre vos objectifs. Si jamais il y a quelque chose qui se prépare ou si vous pensez à moi pour quelque chose, je suis toute oui. Et d'ailleurs, je ne m'attendais pas et voilà. Maman, du coup, m'a fait la surprise hier. Les surprises sont toujours. J'étais trop émue, vraiment, maman. Merci beaucoup. Merci, papa, du coup, aussi, parce que je sais que tu soutiens maman dans cette décision. Et je vous promets un truc, c'est de ne pas gaffer. Je vais me battre comme vous le faites tous les jours. Je vais porter très haut les couleurs d'Ambrosia parce que ce que vous faites, c'est franchement formidable. Mettre l'amour dans le monde entier, c'est quelque chose à primer, quoi. D'ailleurs, maman, je t'ai dit qu'on devrait te déceler le prix Nobel de la paix. Et je crois que je vais travailler dessus pour que tu puisses l'avoir. Voilà. Et la couronne de la reine de l'amour aussi. La couronne de la reine de l'amour, elle le mérite. Franchement, je suis très heureuse. Très heureuse. Je vais représenter Ambrosia au Togo, au Bénin, au Ghana. Et je vais toucher aussi quelques pays de l'Afrique de l'Ouest. Et vous serez au courant très bientôt de ce qui va se passer. Donc, le Bénin, Ambrosia arrive. Donc, fusée, quoi. Donc, merci beaucoup, maman, du coup. Merci, papa, du coup. Et puis, je suis toute oui. Je n'attends que le départ qui est très... Voilà. Il faut préparer les valises, voilà, quoi. Et se préparer pour cette charge qui est franchement immense. Mais je promets à tous les Ambrosiennes et à toute la famille Ambrosia de me battre corps et âme pour représenter Ambrosia comme il le faut. Voilà. Vraiment, félicitations à toi et toute l'équipe. C'est que si monsieur et madame du coup t'ont choisi, c'est parce que tu as l'étoffe et la capacité d'assumer ces fonctions. Voilà, Mireille, comment tu as appris cette nouvelle? Comment tu te sens? Alors là, j'étais tellement contente quand j'ai appris cela parce que nous l'avons aussi appris pendant la séance du speed dating hier sur la page.
toutes celles qui étaient hier criaient « Félicitations Lily ». Moi, j'étais la première à tomber sur elle parce que je l'appelle toujours ma Lily. Ma Lily, parce que nous travaillons ici ensemble. Nous représentons Ambrosia ici à Douala. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien. C'est vrai qu'elle va beaucoup me manquer. Beaucoup. Mais... Toi aussi, ma Mimi. Mais je sais que la mission l'appelle. Elle a appelé à aller représenter Ambrosia partout dans le monde, à l'Afrique de l'Ouest précisément. Donc, je suis très heureuse pour elle et je lui souhaite bon vent. Je sais qu'elle est capable et je vais me battre. Je l'interpelle à aller verser tout ce qu'elle a reçu de maman à l'Afrique de l'Ouest. Et on entendra parler d'Ambrosia au travers d'elle. On entendra parler de l'amour ambrosien au travers d'elle. Donc, il y a une équipe qui l'attend là-bas. Voilà, oui, il y a une équipe qui l'attend là-bas. Floria et Pierrette, à qui je fais aussi... Coucou Flora, coucou Pierrette. Donc, je suis confiante, je sais qu'elle sera entre de bonnes mains. Et je fais aussi confiance en maman. Je sais que maman va m'envoyer une autre sœur qui va aussi valablement remplacer Lily ici à Douala, avec qui je vais travailler. Donc, je n'ai pas de soucis dans ce cas. Mais je sais que ma Lily va me manquer. Voilà. À moi aussi, je vais en manquer. Donc, c'est ça, Tati. Et merci. Merci maman, merci papa, merci pour la confiance que vous nous faites et que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. Merci les filles, Mireille, Lily, Marlène. J'ai passé un très bon moment avec vous. Nous sommes très contents. Hier, j'ai même pas envie de repartir. C'est ça. Vous êtes bien occupés de moi, on a passé un très bon moment. C'est un plaisir de t'avoir accueilli sur Douala. D'ailleurs, tu ferais bien de revenir très bientôt parce que... Très bientôt, bien sûr. D'accord. Tu es invité. D'accord. Voilà, ainsi s'achève mon séjour à Douala. J'ai été reçue par Lily, Marlène et Mireille, animatrice fusée de l'agence Ambrosia et téléconseillère. Elles nous ont édifié sur ce que c'est qu'une téléconseillère et une animatrice fusée. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine édition, Tati chez moi. Abonnez-vous sur TV Sat Ambrosia pour ne rien rater et restez connectés. Tati chez moi, c'est moi chez vous. C'est Ambrosia.